Mais qu'est-ce qu'un diagramme ombrothermique? Un diagramme ombrothermique est une représentation graphique des températures et quantités de précipitations moyennes mensuelles en un lieu donné. Mais quels sont les éléments qui composent le diagramme ombrothermique? Il comporte un axe horizontal où sont placés les 12 mois de l'année. Un axe vertical à gauche pour les températures et un axe vertical à droite pour les précipitations. Pour chaque diagramme, un code conventionnel est de rigueur. Les températures mensuelles sont représentées par une courbe en rouge. Les précipitations mensuelles sont quant à elles représentées par un histogramme en bleu. Les graduations sont calculées selon la règle P égale de T. Elle signifie que l'échelle des précipitations vaut le double de l'échelle des températures. De plus, il faut que tu saches qu'un saut d'échelle est nécessaire si les précipitations dépassent les 100 mm. Pour la réalisation du diagramme ombrothermique, tu auras besoin d'une feuille millimétrée, d'une latte, d'un crayon bleu et d'un crayon rouge. Il te faut pour commencer un titre. Ce titre se compose du nom de la ville, du pays dans lequel elle se situe, des coordonnées géographiques et de l'altitude. Prenons le cas de Bruxelles. Trace ensuite l'axe des abscisses, axe horizontal, d'une longueur de 12 cm. Étant donné qu'il y a 12 mois dans une année, un mois correspondra à 11 cm. Veille à mettre la lettre de chaque mois au milieu. Ensuite, trace un premier axe désordonné, donc axe vertical, à gauche qui sera l'axe des températures, et fais de même à droite dont l'axe représentera les précipitations. Pour graduer, reprends le tableau des données et repère la plus haute et la plus basse des températures, et anticipe s'il y a des températures négatives. L'échelle est de 1 cm qui représente 5 degrés. N'oublie pas la règle P égale de T. Attention, si les précipitations dépassent 100 mm, n'oublie pas le changement d'échelle. Reporte les températures par des points en rouge au milieu des mois, puisque ce sont des moyennes, et relie-les par une courbe en rouge à main levée. Pour chaque mois, construis un rectangle en bleu, dont la base considérée est la hauteur, la valeur des précipitations de ce mois. Une fois le résultat obtenu, veille à ce que tous les éléments s'y retrouvent.